Oui, Africaine, Africain, il est temps de retrouver notre assise intérieure, notre spiritualité et notre tradition libre de toute allégeance à d'autres terres saintes que la nôtre d'abord. Berceau de l'humanité, l'Afrique mérite le rang de première de toutes les terres saintes de ce monde. Sans cette conviction fondamentale, l'Afrique ne pourra jamais se dresser libre et souveraine devant les autres civilisations. Heureusement, le temps de l'Afrique, malgré ses douleurs d'enfantement, semble venu avec l'acte de dénonciation diplomatique ferme et solennel que le Mali vient de publier ce 16 mai 2026 contre l'Arabie Saoudite. Sonne enfin le glas de cette complaisance subsaharienne. Le Mali, toujours le Mali, grand pionnier de l'émancipation, de la souveraineté africaine en ce siècle, ouvre le chemin de la rupture, de l'allégeance implicite de l'Afrique noire envers les puissances monarchiques du Moyen-Orient, alliés de l'impérialisme et du terrorisme occidentaux. Notre terre, berceau de l'humanité, de toutes les terres saintes, libre, souveraine, debout devant les autres civilisations. La violation du territoire malien par les journalistes de la coalition impériale terroriste occidentalo-orientale est devenue un fait récurrent et banal. Depuis plusieurs années, les journalistes de la junte néocolonialiste, des terroristes françaises et ceux des monarchies pétrolières du Golfe, alliés impériales terroristes de l'OTAN, ont pris l'habitude du sacrifiant soudien Mustapha Ibrahim, dont on me dit qu'il est en réalité d'origine mauritanienne, qui a osé violer le territoire malien, qui a oublié les nombreux truands de presse français qui sont irrégulièrement entrés au Mali via les frontières mauritaniennes et algériennes ces dernières années. Alors que les politiques d'immigration vers ces pays occidentaux et moyen-orientaux, mais aussi maghrébins, sont parmi les plus ignobles de la terre, ils projettent leurs mercenaires en Afrique sans la moindre vergogne. Ils se croient dans un no man's land perpétuel dans notre continent. Plus nous contenter de réagir, nous devons agir. Réagir, c'est se contenter de se plaindre sans impacter l'ennemi. Les services judiciaires africains doivent au minimum prendre les mesures suivantes: condamner les personnes coupables d'intrusion et mettre des mandats d'arrêt internationaux contre ces terror-journalistes, et tirer rapidement toutes les conséquences sur les relations diplomatiques avec les États qui les couvrent. Il faut que des conséquences sévères sanctionnent toutes les violations de l'intégrité territoriale en Afrique, afin que notre terre, berceau de l'humanité, recouvre son rang ontologique et historique de première de toutes les terres saintes de l'humanité. Professeur Franklin Nathan Nyamsiwa Kamboumwa Africa, président de l'Institut de l'Afrique des libertés, Bamako le 17 mai
2026.